Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui une vidéo challenge. On va réaliser ensemble une illustration à partir de maquillage. Oui, vous avez bien entendu, voilà, je me suis dit que pour ce week-end du 1er avril, pour faire quelque chose d'un petit peu fun, un peu plus détente, on allait se lancer dans une illustration qui allait être faite entièrement en maquillage. Alors, pour cela, il faut quand même avoir pas mal de maquillage. Je vous avoue que c'est mon cas, donc ça va aller, je vais avoir ce qu'il faut. Mais c'est vrai que, disons que j'avais envie voilà, d'un truc un peu rigolo, où j'allais un petit peu souffrir et que vous alliez pouvoir rire devant mon désarroi. mais voilà, je voulais un petit peu de détente. Et du coup, pour cela, pourquoi ne pas faire un challenge? C'était un challenge qu'on m'avait proposé justement, et je sais qu'il y en a aussi qui m'ont demandé des tutos maquillage. Ça fera un peu entre les deux. Mais voilà. Ça permet voilà, de faire un truc un petit peu différent. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on va se lancer tout de suite. Pour l'illustration, la seule chose que je vais me donner comme petit avantage, c'est de prendre un papier un petit peu épais. Donc j'ai pris un papier de 100 grammes. Pour commencer à avoir l'habitude, c'est toujours le papier de chez Cultura. Et je vais déjà faire un crayonné au crayon à papier. Comme ça, je vais déjà suffisamment galérer avec la couleur. Donc au moins, je galère pas sur la construction du dessin en lui-même, de l'illustration, histoire de voilà de pas souffrir plus que nécessaire. Il y a du maquillage que je vais utiliser, hein. Ça fait très bizarre dit comme ça. Je vais utiliser donc un petit peu tout, c'est-à-dire que j'ai sorti des fards à paupières, j'ai sorti des rouges à lèvres liquides, je vais utiliser certainement des liners, comme ça on pourra avoir des traits un peu plus fins, un peu plus saturés, un peu plus sombres, enfin, voilà, essayer de trouver un peu toutes sortes de solutions système D pour pouvoir faire de la couleur, faire des contours sombres ou des choses comme ça. Donc j'ai sorti pléthore de maquillage. Mon bureau est dans un état, c'est un carnage, mais bon, le but c'est de pouvoir avoir quelque chose à la fin, donc il faut quand même avoir du matériel. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai, mais bon, hein, on n'est pas bête, hein, leur but est de maquiller un visage, pas de maquiller des feuilles, donc forcément, je vais pas forcément les mettre très bien à leur avantage. Donc en produits que je vais utiliser des produits de chez Too Faced. Une vieille palette que j'ai qui est dans les teintes vraiment nude, donc du marron, du beige, mais du coup ça va être parfait pour pouvoir faire une peau. Je vais utiliser des palettes de chez Makeup Revolution. C'est des palettes que j'utilise un petit peu moins ces derniers temps parce que du coup je les trouve moins pigmentées, moins intenses et moins faciles à travailler dans l'intensité et dans les dégradés qu'avec d'autres marques. Donc c'est tout bénef, comme ça au moins je m'en sers un petit peu, on va dire ça comme ça, mais les couleurs sont vraiment très belles. Et je vais utiliser aussi en palette fard à paupières une palette de chez Beauty Bay. Alors j'adore Beauty Bay, franchement c'est une marque que j'apprécie beaucoup. En fait c'est un revendeur anglais qui vend plein de produits de maquillage différents, qui vend plein de marques. Et depuis quelques années ils ont lancé leur propre boutique, leur propre marque dans leur boutique en ligne avec justement plein de produits. Donc ils font des fards à paupières, des rouges à lèvres, des blushs, des pinceaux. Et leur prix est moins cher et pour autant la qualité est vraiment là. Tout ce que j'utilise, je suis pas sûre pour Too Faced, mais tout le reste c'est vegan et cruelty free, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà. Et je dois avoir encore quelques rouges à lèvres et des choses comme ça que je vais utiliser qui ne le sont pas, mais du coup je les ai, je ne vais pas les jeter. Mais c'est quelque chose qui voilà, de base j'essaie déjà de faire très attention à ça également. Je vais utiliser des pinceaux, mais je vais utiliser les pinceaux de chez AliExpress ou de chez Shein. Je crois que c'est AliExpress ceux-là que j'avais acheté et que j'avais parlé dans un haul. Tout simplement parce que je n'ai absolument pas envie d'abîmer mes pinceaux de marque qui coûtent un bras pour un challenge. Faut pas non plus pousser dans l'exagération de la blague. Donc on va prendre des pinceaux pas chers, comme ça au pire si ça s'abîme c'est pas très grave. Même si bon, je veux dire j'utilise aussi des pinceaux à maquillage avec les fards à paupières, voire même des fois pour flouter des fois le rouge à lèvres. Et mes pinceaux je les lave au savon et ça part très bien et ils vivent très bien. Mais au cas où, je vais pas tenter. Donc je vais utiliser ceux-là, sachant que j'ai plein de tailles différentes, donc comme ça me permettra voilà, de pouvoir utiliser la bonne taille en conséquence. Donc c'est parti, on passe à la couleur. Je vais d'abord utiliser les fards à paupières pour pouvoir poser déjà une première zone de couleur, amener peut-être des dégradés, des nuances, et après je reviendrai pour rehausser avec des contours. Je sais pas encore comment je les ferai, mais au moins ça me permet voilà, de poser un petit peu les couleurs.
Et tout d'abord, je vais commencer à faire des swatchs avec un petit peu toutes les palettes pour voir justement les différentes nuances, quelle est la meilleure teinte de beige, la meilleure teinte de marron, les teintes de rouge que je vais prendre pour le visage, les teintes de bleu et de vert du coup que je vais utiliser pour le feuillage, ce genre de choses. Et vous voyez, c'est déjà pas énormément pigmenté, mais on peut quand même faire des choses. Donc, comme je vous le disais, j'ai déjà fait mon crayonné, j'ai gommé avec ma gomme mie-de-pain pour enlever le surplus de carbone, parce que là en plus je sais pas du tout ce que ça va rendre avec des fards à paupières. Et avec des pinceaux, je vais poser délicatement de la couleur. Donc je commence déjà par un beige, et puis là comme vous voyez, je commence à rajouter des marrons pour amener des ombres. Donc j'ai décidé que l'ombre serait vraiment un petit peu, la lumière serait un petit peu de face, mais un petit peu qui serait quand même sur le côté gauche. Et du coup, je pose un petit peu mes ombrages. Là maintenant, je commence à poser des teintes un peu plus roses, donc sur la pointe du nez, au niveau des joues et maintenant au niveau des lèvres. Et je vais vraiment y aller petit à petit en mettant d'abord un rouge, puis en mettant un rose rouge, puis après en intensifiant, en rajoutant des rouges un peu plus sombres, quitte à même mélanger du marron chaud avec du rouge pour avoir quelque chose de bien plus sombre au niveau de la jonction entre les deux lèvres pour amener un petit peu plus de profondeur. Et vu que j'avais encore un petit peu de teinte sombre au niveau de mon pinceau, j'en ai profité pour réassombrir le haut de mon blush au niveau du haut des pommettes qui va au niveau des yeux. Et maintenant, je vais m'attaquer aux cheveux. Donc, j'ai utilisé le marron sombre de la palette Too Faced et aussi un marron un petit peu plus clair de l'autre palette qui est à droite, qui vient aussi de chez Makeup Revolution. Et je vais poser ça un petit peu partout. Finalement, ça reste quand même très très palichon. Donc, du coup, j'ai décidé de réutiliser vraiment le marron de la palette Too Faced en pur pour pouvoir poser un petit peu plus de profondeur, de sombre sous le bouquet de fleurs qu'il y a dans les cheveux. Ça ne suffisait pas, donc j'ai rajouté également un peu de bleu de la palette de Makeup Revolution qui est juste à côté là sur la gauche. Et maintenant j'utilise donc la palette Kissou de Makeup Revolution pour utiliser un petit peu des teintes irisées. Finalement ça n'a pas rendu irisé du tout, mais ça permettait de chercher à mettre un petit peu de couleur un peu plus chaude, un peu plus sombre pour amener un petit peu de maquillage sur ses yeux très doucement. Ce serait dommage quand même de ne pas lui mettre des ombres à paupières alors qu'on utilise des ombres à paupières. Et maintenant qu'on a fait déjà une bonne base pour le visage, je m'attaque aux éléments décoratifs qui sont les fleurs. Donc j'utilise les verts de la palette de chez Makeup Revolution que vous voyez à gauche. Et je vais vraiment essayer déjà de poser un vert clair. Et maintenant avec l'autre palette qui est sur ma droite, je rajoute au niveau des intersections du vert sombre. Ça ne suffisait pas, il me manquait véritablement un jaune, donc j'ai sorti ma palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la palette avec les couleurs uniquement mat, comme ça au moins je suis sûre que ça soit vraiment bien intense, mais ça reste assez délicat. Après on voit quand même que la pigmentation est quand même beaucoup plus forte. Là vous voyez, en très peu de temps j'ai quand même obtenu une intensité qui est quand même vraiment pas mal. Bon, pour ce que je peux voir pour l'instant au niveau du maquillage sur du papier, on est bien d'accord. Voilà, donc là je vais commencer à poser du sombre au niveau de la feuille pour avoir une ombre sous la feuille forcément, et je vais petit à petit dégrader en faisant des petits cercles avec mon pinceau. Comme vous avez pu le voir, c'est assez poudreux, c'est assez pastel. C'est vraiment un peu le même genre de texture et de technique qu'on utilise quand on fait du pastel sec et qu'on le fait au pinceau. Mais bon, c'est pas non plus la pratique qu'on utilise le plus quand on fait du pastel sec, mais cette technique-là existe. Et c'est à peu près la même chose, sauf que c'est encore moins pigmenté qu'avec des pastels secs. Et du coup, c'est pareil. Les fards à paupières, ils sont liés avec des liens particuliers. C'est pas les mêmes que les pastels secs, donc forcément, ça régit pas très très bien. C'est assez galère. Mais quand même, je trouve que pour du maquillage, je m'en sors pas trop mal. C'est juste très très fade. Très 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 pâle, très très fade. Et c'est très très dur d'amener ce peps, cette intensité, ce contraste que j'aime utiliser. Donc voilà, et je suis en train de réfléchir beaucoup à comment je vais faire mes contours pour que on puisse bien délimiter les feuilles des cheveux. Ou le contour du visage, ou les cils qui sont très gris pour l'instant et qu'il va falloir que j'assombrisse. Je ne sais pas encore. Parce que je m'étais dit, je prendrais un pinceau et je taperais dans du noir. Parce qu'avec la palette Beauty Bay que j'ai pas encore vraiment beaucoup utilisée, je me suis dit, je pourrais prendre du noir et puis j'intensifierais comme ça avec un pinceau très très fin. Mais en fait, je vois que ça pose tellement pas d'intensité que même avec Beauty Bay, je suis pas sûre que ça marche. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Je pense que ça va être un liner. Après, est-ce que j'utilise un liner avec un fluidifiant qui va du coup être gras et je sais pas comment ça va réagir.
Voilà, donc je réfléchis encore un peu à tout ça. On va finir en rajoutant un petit peu plus d'intensité encore dans le pastel, en rajoutant encore une couche pour ramener un peu de contraste et après on verra pour les contours. Donc je continue comme je vous le disais, donc je vais rajouter encore une fois un des verts sombres de la palette Beauty Bay et j'amène un peu plus de sombre du coup sur la droite puisque j'ai dit que la lumière venait de la gauche mais un petit peu de devant quand même. Et là j'essaye de gommer et miracle ça gomme, donc déjà ça va me permettre de pouvoir rattraper tous les côtés un peu floutés qui vont dépasser des contours, donc ça va être vraiment pratique pour vraiment réajuster un petit peu tout. Là je prends le jaune, donc un jaune d'œuf, il n'y a pas de jaune citron dans cette palette là et du coup ça va me permettre de faire les pistils de fleurs, donc vraiment je pose ça et les fleurs vont rester de toute façon assez claires. Et comme du coup je n'arrivais pas à avoir un brun très intense, et ben j'ai décidé de la rendre un petit peu plus châtain, un peu plus rousse, avoir quelque chose d'un peu plus chaud au niveau des cheveux. Et du coup je rajoute des teintes d'orange, des teintes de rouge, donc le orange pour amener plus de lumière et je rajoute même un peu de jaune. Et pour les parties plus sombres, donc les endroits où vraiment c'est à l'intérieur, où c'est plié, où il y a plein de mèches, je mets beaucoup plus de rouge et de marron. Et maintenant, comme vous avez pu commencer à voir, j'ai justement utilisé le jaune parce que c'est vraiment ce qui manquait sur cette illustration pour l'instant. Donc j'en ai mis sur les pointes des feuilles pour amener un petit peu plus de lumière. Et maintenant, je vais réassombrir en rajoutant du vert petit à petit, même si j'ai beaucoup de mal à rajouter ça, et donc j'ai décidé de partir directement avec le vert plus sombre que j'ai utilisé tout à l'heure pour le vêtement parce que j'y arrivais pas. Mais du coup ça manque du coup d'intensité entre le vêtement et la feuille, donc j'ai décidé de prendre un vert qui, même c'est limite un bleu en fait, c'est vraiment un entre-deux en fait, et ça me permet de refaire ressortir la feuille qui du coup était en train de se fondre au vêtement. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va s'attaquer à la fleur. Donc pour ça, je vais utiliser pareil des teintes qui vont être dans les teintes beige, un petit peu marronné ocre, vous voyez, un peu comme les teintes moutarde en fait, mais un peu plus marronné pour pas que ça soit trop proche des pistils. Mais ce qui est important et ce que j'ai surtout envie d'amener, c'est que le blanc reste un petit peu visible, le blanc de la feuille. Je me suis décidée pour les contours, je vais utiliser des rouges à lèvres, je vais utiliser des liner cake. Donc les liner cake en fait c'est des par halo en fait, on peut dire tout simplement, ce sont du maquillage à l'eau qu'on utilise normalement pour faire des liners qui du coup vont être à base d'eau, et du coup c'est aussi plus pratique à manipuler qu'à base de le fluidifiant un peu gras qui des fois ont tendance des fois à baver, ce qui m'arrive pas mal avec le liner Colourpop par exemple. Donc voilà, mais j'ai quand même sorti le liner Colourpop au cas où. J'ai donc pris des liners comme ceci qui sont des liners cake. Ce sont en fait des petits liners donc qu'on met avec un petit peu d'eau et ça se réactive. Donc en fait c'est exactement la même chose que de l'aquarelle en fait en peau, sauf que c'est fait pour le visage et pas pour la peinture normalement. Et surtout, et je pense que c'est surtout ça que je vais utiliser des rouges à lèvres liquides mat. C'est un type de rouge à lèvres que j'aime énormément. C'est des rouges à lèvres qu'on pose et qui sèchent et du coup qui ne sont quasiment sans transfert. Donc ça permet d'avoir des lèvres extrêmement jolies mais qui vont pas, voilà, si je fais ça, j'ai pas de rouge à lèvres qui se met sur mes lèvres et c'est génial, et j'en ai du coup beaucoup parce que j'en ai accumulé beaucoup au fur et à mesure de mes années. Donc par exemple j'ai du blanc et du noir, j'ai du bleu turquoise, j'ai du rouge, j'ai du marron. Donc voilà, j'ai même je crois un jaune, enfin voilà, j'ai pas mal de teintes, donc je vais pouvoir mélanger ces teintes là comme si c'était de la peinture pour pouvoir avoir des liners. Et je vais donc utiliser ces tout mini pinceaux pour pouvoir justement faire des contours. Maintenant on va voir si ça réagit bien ou pas parce que ce n'est pas de la peinture. Donc tout d'abord je vais réutiliser la feuille de tout à l'heure pour faire les swatchs et je vais commencer à poser un petit peu de rouge à lèvres, pas beaucoup parce que je vais essayer de faire des mélanges et ça sert à rien d'en mettre beaucoup, surtout que je vais pas en avoir besoin de beaucoup et en plus je sais pas ce que ça va rendre, donc on en met un petit peu et puis on va faire des mélanges et si j'ai besoin j'en rajouterai. Je me fais donc un marron et je commence à poser ça pour faire le contour de mes cheveux, et comme vous pouvez le voir c'est très sec en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir de matière, j'ai l'impression d'avoir de la matière mais pas assez liquide en fait, pas assez aqueuse, forcément c'est pas aqueux, mais vraiment pas assez de matière humide en fait, et du coup c'est assez compliqué, ça a tendance à coller un peu. Donc là j'ai essayé de rajouter un petit peu d'eau, ce qui fait que ça a mélangé avec le fard à paupières qui était déjà au niveau des cheveux, ce qui a fait une teinte un peu plus claire, et du coup j'ai vraiment essayé de rajouter beaucoup plus d'eau et de matière sur ma feuille pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide. C'est pas évident mais
on va dire que j'ai réussi à bidouiller pour avoir quand même quelque chose. Et en plus, du coup, comme c'est humide, ça se mélange un peu au fard à paupières. Donc j'y vais doucement, je fais attention à pas trop dégrader, mais un petit peu, ça permet d'amener quelques nuances. Maintenant, je vais prendre le noir pur pour justement faire les cils, parce que sinon ça aurait manqué de contraste. Donc j'avais vraiment envie d'amener un peu plus d'intensité au niveau du visage et des yeux. Donc pour ce qui est des yeux et des cils, on met du noir. Je commence par l'intérieur de l'œil et je vais étirer mon pinceau en le soulevant un petit peu pour pouvoir faire des pointes un peu plus fines, sachant que déjà c'est pas évident avec la matière de rouge à lèvres, je peux vous assurer. Pour les lèvres, j'ai repris la teinte de marron et j'ai rajouté un peu plus de rouge, puisque du coup le but c'est quand même d'avoir des lèvres un peu rouges là du coup pour le coup, et j'ai petit à petit assombri et éclairci selon les endroits. Par exemple, à l'intérieur de la lèvre, c'était beaucoup plus sombre. J'ai dégradé avec un petit peu d'eau, mais l'eau, je l'ai mis sur la feuille de mélange et pas sur ma feuille de dessin, parce que sinon, ça aurait fait une grosse goutte. Et j'ai réutilisé le noir pour l'intérieur de la narine et pour le petit piercing que d'ailleurs j'ai. Je l'ai fait en automatique, je m'en suis même pas rendu compte quand je l'ai fait. C'est en le voyant là, en faisant la voix off que je m'en rends compte. Et j'ai repris, par contre, la couleur marron pour tous les détails du visage, donc le contour du visage, les plis des yeux, le contour du menton, la narine, vraiment tout le reste c'est en marron et pas en noir pour faire un contour un peu plus délicat que si je l'avais fait en noir. Pour le vêtement, et bien du coup je vais partir sur un sort de pétrole, donc j'ai pris un bleu déjà qui était un peu pétrole et je l'ai mélangé au noir pour avoir justement un contour. Il était vraiment pas pratique celui-là, je crois que c'est le pire de tous les contours que j'ai eu dans cette illustration. Et là du coup j'ai pris un liner cake, donc un liner avec de l'eau jaune, celui que vous voyez là sur votre gauche. J'ai rajouté des différents marrons, j'ai rajouté aussi un marron qui est déjà un peu moutarde, un peu ocre, pas à ce point là non plus, et du coup en mélangeant bien les teintes, j'ai obtenu cette teinte un peu particulière qui est très sympa pour la fleur. Pour le pistil, vous avez vu, j'ai utilisé le liner jaune pur, et maintenant que ça c'est fait, on va finir avec les feuilles. Je vais prendre ce rouge à lèvres là en raisin de chez Kiko, ce rouge à lèvres-ci qui est un rouge à lèvres mat de chez Sugar Pea qui est en collaboration avec Kiki et Lala, et je vais certainement rajouter aussi le bleu de chez Kiko. Et on va peut-être aussi même rajouter ce liner cake là, donc qui est un liner à base d'eau, parce qu'il va vraiment falloir utiliser de l'eau vu que j'utilise en plus un rouge à lèvres qui est solide puisque c'est un rouge à lèvres en raisin. Là, comme je ne vous l'ai pas montré encore parce que vous voyez un petit peu l'état de ma palette, mais vous ne l'avez pas vu en fait comment je faisais, donc je vous montre avec cette teinte là. Je prends d'abord le rouge à lèvres en raisin, le rouge à lèvres de mat de chez Sugar Pea. Je prends aussi du coup le liner cake et du coup c'est là où va y avoir mon eau et je vais mélanger pour étirer la matière pour vraiment essayer de récupérer le plus de pigments possible. Je rajoute aussi du coup un peu du Kiko, mais alors là c'était la catastrophe, tout allait très bien et le Kiko a grumelé, je sais pas comment ni pourquoi. Mais j'ai réussi à m'en sortir et vous voyez par contre il y a une grande longueur de mélange et j'ai fait du coup toutes mes feuilles comme ça. J'ai remis un peu de bleu sombre pour avoir quelque chose de plus intense pour certains contours au niveau de là où il y a la fleur pour amener de l'ombre et de l'intensité. Et donc on va s'arrêter là. Je vais juste rajouter une toute petite touche de blanc avec mon rouge à lèvres blanc au niveau des lèvres pour amener un tout petit peu plus de lumière, mais vraiment une toute petite touche. J'essuie mon pinceau ensuite une fois que j'ai mis les 2 pointes de blanc sur la lèvre inférieure et supérieure et je dégrade et voilà, on a fini. Voici donc le résultat. Alors franchement, bon, c'est pas la meilleure des réalisations, on va pas se mentir, mais par contre je suis quand même extrêmement satisfaite de ce que j'ai réussi à obtenir avec du maquillage. Ceci est du maquillage, donc ouais, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu obtenir, c'est vraiment cool. Bon, on voit encore quelques traces avec le rouge à lèvres bleu qui a été mélangé au noir, qui est un peu délicate. Je sais pas comment j'ai réussi à obtenir cette teinte de vert par contre pour le contour vert. En fait j'ai mélangé des liner cake, j'ai mélangé des rouges à lèvres et en fait comme vous avez dû voir, je pense que j'ai dû vous montrer, je ne sais pas, le rouge à lèvres bleu un peu canard qui vient de chez Kiko, en fait il faisait des grumeaux, il voulait pas se mélanger avec le liner cake et en fait au fur et à mesure il a séché, donc il s'est collé au fond sur le papier et en fait il y a quand même une teinte qui s'est remélangée au vert et petit à petit j'ai réussi en remélangeant, en rajoutant de l'eau, j'ai réussi à obtenir cette teinte et je suis assez épatée parce que j'aurais pas pensé réussir à obtenir ça du tout, donc
Donc j'ai bien fait d'être persévérante. C'est une petite vidéo un peu chill, j'espère que ça vous aura plu. C'est aussi un message en fait pour vous dire que vous pouvez dessiner avec tout et n'importe quoi. Vous pouvez dessiner avec de la nourriture, vous pouvez dessiner avec du sable, avec de la terre, avec de la sève, des crayons, des feutres, tout. Après bien entendu, comme toujours, la qualité sera pas la même, ce sera beaucoup plus aisé avec des produits de bien meilleure facture, qui ont été adaptés pour, qui ont été étudiés pour, mais qui coûtent du coup beaucoup plus cher. Mais en vrai, ça revient à dire que vous pouvez dessiner, mais ce sera juste plus long et plus galère. Mais c'est faisable. Et ça montre aussi qu'en fait, il ne faut pas se limiter à juste ce qu'on connaît. Il faut expérimenter, il faut tester. Et surtout, l'art, c'est pour s'amuser. Le dessin, c'est aussi là pour s'amuser. Alors oui, bien entendu, ça peut être un métier, ça peut être plein de choses. Mais n'oubliez jamais, gardez votre plaisir quand vous dessinez, quand vous peignez. Amusez-vous, testez, faites-vous plaisir. Si vous tentez l'aventure et que vous voulez essayer ce challenge bien cocasse, n'hésitez pas à me nommer. Donc quand vous le postez sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer un message, ça me ferait vraiment plaisir de voir si vous avez tenté l'aventure ou pas. Mais je vous dis, c'est pas évident. Si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, ce qui peut se comprendre, hein, parce que moi j'en ai vraiment beaucoup. Il y en a qui diraient même beaucoup trop. Moi je dirais pas ça, mais il y en a qui le disent. Vous pouvez aussi faire autrement, hein. Bien entendu, vous pouvez prendre une palette de fard à l'eau pour le maquillage, ou vous pouvez prendre juste des crayons et puis faire des choses au trait. Moi c'est comme j'avais beaucoup de quantité et de possibilités, j'ai voulu tester un petit peu tout. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti et fait passer un bon petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui ferait vivre et soutenir un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui commandent des illustrations et des goodies sur mon site internet mademoisellesou.com ou en me contactant directement par mail, donc mademoisellesusancelle@gmail.com. Merci beaucoup aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don. Merci beaucoup à vous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Pour ceux qui regardent la vidéo vraiment quand elle sort, donc vraiment dans la première semaine, je vous préviens que je serai aussi au Salon Fantastique Japan Party le 8 et 9 avril au parc de Vincennes, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai l'affiche juste ici pour que vous puissiez voir. Mais voilà, donc c'est dans la région parisienne, c'est accessible métro, train, bus, et donc aussi accessible en voiture bien entendu. Donc c'est vraiment accessible pour beaucoup d'entre vous. Donc si vous êtes disponible, que vous avez envie de venir me voir, eh bien je serai là-bas. Voilà.